Salut les swing traders, on est le 2 janvier 2019 et j'en profite pour souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je fais cette petite vidéo pour faire un petit bilan sur 2018 et essayer de prévoir ce qu'on va faire pour 2019. Donc premièrement, le bilan niveau comptable est pas brillant. On a fait un petit moins 30%. Alors si je vais vous montrer mon rapport, donc ici, donc là c'est un rapport de mon compte de trading depuis que je l'ai ouvert en fin novembre 2017. Donc j'avais bien commencé le premier mois où j'avais fait plus 8%. Et après, début 2018, j'avais fait une grosse gamelle. Donc, alors pourquoi cette baisse? C'était que j'étais un peu trop euphorique suite à mon premier gain, mon premier mois de gain. Donc, je m'étais vu trop beau. Et ensuite, le marché a changé de sens. Il était plus en range. Donc ce qui a rendu les trades un peu plus difficiles. Donc l'année s'est poursuivie une lente descente avec des mois un petit peu positifs et d'autres mois négatifs. Par contre, elle s'est bien terminée puisque là je refais encore un plus 8% sur le dernier mois. Je vais vous montrer mon suivi de trading. Donc là, vous voyez, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trades positifs pour un trade négatif. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ça rassure un peu. Et alors, c'est pratiquement c'est même que, et à part un seul, ici celui-là, c'est que des positions short. Donc là, début décembre, je me suis mis, suite au retournement de marché, je me suis mis 100% short. J'ai pris que des positions à la baisse. J'ai arrêté toutes les positions à la hausse. Celles que j'avais, je les ai clôturées. Et donc voilà. Donc j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 4 positions ouvertes qui sont à l'équilibre pour le moment ou légère perte, mais je pense vu l'orientation des marchés aujourd'hui, je pense qu'on devrait repasser dans le vert et j'ai bon espoir qu'elles finissent dans le vert, ces quatre-là aussi. Alors, pourquoi, si on revient sur 2018, donc on voit que le marché était haussier en 2017, en fin d'année, c'est ici que j'ai ouvert mon compte, que j'ai repris le trading. Donc là, c'est comme on dit, c'est facile quand on suit la tendance et que la tendance est claire, on peut acheter n'importe quoi. On a de grandes chances de gagner. Donc là, c'est ce qui s'est passé fin 2017. Il n'y a pas besoin d'être un très bon trader pour arriver à gagner. Et comme je me considère pas comme un bon trader, j'ai quand même réussi à gagner un petit peu. Et par contre, ça c'est compliqué en janvier, février 2018. Où on voit là, il y a le premier gain qui s'est produit. Et donc là, c'est là où j'ai fait une plus grosse perte et que le trading est devenu plus difficile. Donc là, on voit que sur toute cette période là, le marché était en range, donc plus difficile à trader. Quelques positions short, des positions longues qui font que on perd un coup, on gagne un petit peu, mais globalement on reste négatif. En fin d'année, ça s'est un peu orienté plus à la hausse. Donc là, j'ai mieux fini la deuxième moitié de l'année. Ensuite, là, le marché s'est retourné encore en octobre, comme là, c'était les premières alertes sur le marché, où le trading est redevenu un peu plus difficile. Et donc là, début décembre, je suis repassé 100% short, et là, c'était aussi assez facile.
Là, quand le marché est bien orienté, c'est quand même beaucoup plus facile de trader et de faire le suivi de tendance. Voilà, donc ça c'était pour le suivi de trading sur 2018. Alors mes dernières positions, alors ce que je vais vous parler de mes derniers gains. Donc il y avait WPC. Donc là c'était ma dernière position longue. J'ai clôturé sur un petit gain. Donc voilà, mon objectif était bien plus haut, et puis comme je suis passé 100% short, j'ai décidé de fermer toutes mes positions longues, et ça c'était la dernière, et j'ai bien eu raison vu que juste après ça s'est cassé la gueule. HBI, donc ça toujours sur le marché américain, voilà, une des premières positions short. Voilà, c'est parti à la baisse. BPMC, là aussi un gain assez rapide. MD, toujours là j'ai pris position vers le 10 décembre, et en 1, 2, 3, 4, en une semaine, un peu plus d'une semaine, la position était gagnante. SU, c'est Schneider Electric sur le marché parisien, là aussi. Donc là c'était plus facile, le titre était vraiment orienté à la baisse depuis un bon moment, j'ai pris une position et en 5 jours c'était gagnant. T-Performance, toujours sur le marché parisien, là en 5 jours, 4 jours, la position était gagnante. Donc ça aussi ça fait plaisir de pas traîner des positions trop longtemps, des gains assez rapides. Ça faisait plaisir. NS, donc ça c'est sur le marché américain, là encore en 5 jours la position était gagnante. Cisco Corporation, SYY, là aussi en une semaine la position était gagnante. Et AFL, là aussi, alors là c'est la seule perte que j'ai eue sur le mois de décembre, et on voit que là c'est une position que j'aurais pas dû prendre en analysant un peu ce théorie. On voit que le titre est plutôt en range, j'étais pas encore bien orienté à la baisse, j'ai pris une position un peu trop tôt, et ça s'est retourné assez rapidement. Et donc j'ai dû clôturer, perte un peu plus de 1 R, mais bon c'est pas grave vu les gains que j'ai fait tout le reste du mois. Alors ce qui me reste en position, il me reste 4 titres en position. Il y a Cloudera, CLDR. Donc là aussi je suis rentré en position mi-décembre, le 13. On avait pratiquement atteint le take profit ici, mais bon, bon espoir que d'y arriver dans les jours qui viennent. Cela a eu un petit rebond là en fin d'année, ça devrait on espère que ça reparte à la baisse. IMAX, là aussi, voilà, j'ai atteint la moitié de mon objectif et c'est reparti à la hausse. Donc là on est pas loin du stop loss. Je vous reparlais aussi j'ai changé ma manière de prendre mes stop loss, je vais vous en parler. BCO, là aussi légèrement négatif pour le moment, en espérant que ça reparte dans le bon sens aujourd'hui. JCOM, donc là aussi presque atteint l'objectif et devrait repartir à la baisse là après un petit rebond technique. Donc qu'est-ce qui a changé en fin d'année? Alors je sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous avais parlé que j'utilisais maintenant Ichimoku. J'ai redécouvert cet indicateur et qui est aussi un système de trading. Et c'est vrai que je commence à m'y faire et je le trouve de plus en plus pratique. Donc il n'y a pas de bon indicateur. Faut trouver l'indicateur qui vous convient, et celui-là commence à me convenir. Je trouve a priori il est compliqué, mais si on n'utilise que celui-là, on en supprime les autres, ben il devient simple.
au final. Et surtout prendre en compte la Chikou, qui est les cours retardés de 26 jours. Et donc celle-là, en comprenant bien comment l'utiliser, ça permet de bien filtrer ses trades. Voilà, donc ça, c'était un des changements que j'ai fait en fin d'année. Alors, il y a eu aussi, j'ai fait un autre changement, c'est que j'ai arrêté de mettre des stop loss en dur. Avant, j'ouvrais une position, je déterminais mon stop loss et je mettais tout de suite l'ordre de stop loss. Là, je continue à le mettre, mais je le mets beaucoup plus haut. Par exemple, imaginons sur ce titre, je crois que je l'ai dû le mettre à 76 ici. Et là, je le mets vraiment très très haut, alors que mon stop mental, en fait, il est ici à 71. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour répondre à la philosophie de Ishimoku où on attend que le cours casse en clôture et pas en intraday. Donc alors, on va retrouver un exemple où j'ai eu raison de le faire. Donc, ça, je vais vous expliquer. Voilà, par exemple ici. Là, mon stop loss, il aurait été pris ici, si j'avais mis mon stop en dur. Et alors que comme je l'ai juste mental, le cours a bien clôturé en dessous, et donc finalement, j'ai pu laisser courir la position. S'il avait clôturé au-dessus, donc là, le lendemain, je fermais la position, quoi qu'il arrive. Je sais pas si j'ai un autre exemple. Par exemple, Téléperformance aussi. Bon, là, j'avais mis... là, le stop loss, il doit être mal placé. Ça va pas être le bon. Si je me rappelle ce que j'avais fait, c'est que donc là, j'avais mis en clôture et donc j'avais mis un stop loss juste au-dessus là de cette ligne. La Kijun, et finalement il était reparti dans le bon sens. Donc ça c'était un des changements que j'ai fait, d'arrêter de mettre les stop loss en dur. Et deuxième chose que j'ai fait là en fin d'année, c'est que j'ai pris j'hésitais toujours entre mettre un profit à 2 R, me fixer un objectif et m'y tenir, ou essayer de laisser courir la position. Donc ça, j'ai hésité entre les deux méthodes, et je trouve ce qui me convient mieux, c'est de fixer un objectif. Quand il est atteint, je pose pas de questions, je prends le profit, quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, sur certaines positions, j'aurais pu gagner plus. Par exemple ici sur MD, vous voyez que là je me suis arrêté ici et descendu beaucoup plus bas, mais je préfère ça. Il y en a beaucoup où justement mon take profit il a été atteint de justesse. Par exemple là sur Schneider Electric, voilà mon take profit qui a été pris, je pourrais encore laisser courir la position, mais je préfère prendre maintenant le profit et passer à un autre trade. Donc ça a été un des changements aussi. Dites-moi si vous aussi vous laissez courir vos profits ou vous fixez un objectif bien déterminé que vous prenez quoi qu'il arrive. Moi j'ai beaucoup hésité au cours de l'année et je pense que je vais continuer comme ça, me fixer un objectif. Je prends un risque de 1 R, je me fixe un objectif de 2 R et je m'y tiens. Voilà. Donc ça c'était pour le bilan 2018. Maintenant pour 2019, on va essayer de continuer à s'améliorer sur la méthode Ishimoku, je vais essayer de développer de nouveaux screeners pour trouver d'autres opportunités avec cette méthode. Je vais essayer d'être plus régulier sur les vidéos,
Dites-moi si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'être plus régulier et puis également sur mon blog, poster plus souvent des articles. D'ailleurs là j'en ai un en préparation que je vais sortir dans les jours qui viennent. Il est presque fini. Donc ce sera une méthode pour de trading sur le long terme, en investissement long terme et pas en swing trading. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne année 2019 et puis à bientôt.